Aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi choisir de voyager en Bulgarie, mais également pourquoi ce pays d'Europe est tellement sous-coté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Laurine de Matka Voyage et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, avec mon conjoint Mickaël, nous donnons nos meilleurs conseils voyage sur l'ensemble des pays que nous visitons. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Alors pourquoi la Bulgarie ? Tout d'abord, voici les 3 critères qui nous ont amenés à choisir cette destination. Le premier critère était de trouver un pays où il fait beau au mois d'août. Le second était de pouvoir faire de la randonnée en pleine nature. Et le dernier critère était d'avoir peu ou pas de touristes afin de profiter du calme. Ensuite, il fallait qu'on sache si la Bulgarie était un pays safe ou pas. Dans un premier temps, nous avons vérifié sur le site de la diplomatie française qu'il n'y avait pas de soucis sur la Bulgarie en termes de sécurité. Nous avons également lu des articles de blog ainsi que des vlogs sur YouTube afin de nous faire une idée de ce qu'on pourrait trouver sur place. Et tout était bon. Afin de vous faire une idée sur les plus beaux endroits à visiter en Bulgarie, nous avons fait notre liste. Il y a la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, située à Sofia, donc c'est la ville que nous avons visitée pour commencer notre voyage en Bulgarie. Son style d'architecture orthodoxe nous a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, vous en avez plein d'autres, des églises dans ce style-là, et elles sont vraiment très belles. Il y a également le monastère de Rila, qui se trouve au sud-est de la Bulgarie, et comme son nom l'indique, dans la région de Rila. Ce monastère est vraiment particulièrement beau et assez grand, avec des poutres apparentes. Nous, on a beaucoup aimé l'atmosphère qui s'y trouve. Un monument qui nous a beaucoup marqué en Bulgarie, c'est celui qui ressemble à une soucoupe volante, qui est bien particulier. D'ailleurs, il faut savoir que c'est un monument qui a été abandonné et qui date de l'époque du communisme. Donc, c'est assez particulier. Avant, on pouvait visiter l'intérieur. Malheureusement, on ne peut plus le visiter. Ça a été bloqué. Mais on a fait tout le tour et c'était vraiment impressionnant. Donc ce monument s'appelle le Buzluja. Je ne pense pas le prononcer correctement, mais c'est pas grave. Je vous le noterai juste en dessous. Il y a également une sculpture avec des mains qui tiennent des torches. Donc une sculpture assez imposante qui est juste non loin de la soucoupe volante. Donc qui est à voir aussi et qui est vraiment très belle. Il y a également le monument Founder of the Bulgarian State Monument qui se trouve à Veliko Tarnovo. C'est un ensemble de sculptures mais gigantesques et vraiment impressionnantes. Ça ressemble un petit peu à des guerriers en fait. Ça retrace l'histoire de la Bulgarie. Donc, on y parle aussi des chevaux, on y parle de beaucoup d'aspects, l'alphabet également, on y parle de beaucoup de choses. Donc hyper intéressante à voir et à lire du coup. Ensuite, pour vous faire une idée des activités à faire en Bulgarie, donc celles qui nous ont vraiment marquées. Il y a la randonnée des 7 lacs, alors qui se trouve dans le parc national de Rila. C'est un énorme parc national naturel où vous trouvez donc de nombreux lacs. Les randonnées ne sont pas compliquées. Nous, particulièrement, on n'a pas trouvé que c'était compliqué de faire ce chemin de randonnée, du moins de suivre le sentier. Il y a un petit peu de dénivelé, mais pas non plus énormément. Donc, on la recommande vraiment parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Et en plus de ça, vous êtes vraiment en pleine nature, vous respirez l'air frais, enfin, c'est hyper agréable. Nous avons également visité le parc des ours qui a été créé par Brigitte Bardot. Donc le parc s'appelle Bear Sanctuary Belica, qui se trouve également dans le parc national de Rila. Ce parc a été créé pour sauver de nombreux ours issus de la maltraitance ou du trafic d'animaux. D'ailleurs, on a pu y voir un ours qui avait été récupéré d'un hôtel. Et oui, on a découvert qu'il y avait des personnes qui
qui amenaient des ours dans des hôtels. La visite se fait en anglais et il est très facile de les comprendre. Les personnes qui gèrent le parc sont vraiment adorables, donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est vraiment une expérience magnifique. Vous voyez quand même les ours de très près et c'est quand même impressionnant. Certains ours sont vraiment énormes. Ensuite, il y a également la randonnée à Popovo Lake qui se trouve dans le parc national de Pirin. Donc une randonnée qui nous a beaucoup plu également, qui est un peu plus longue donc, que la précédente, donc celle des 7 likes. Elle est un tout petit peu plus compliquée, mais c'est vraiment faisable si vous avez l'habitude de marcher un peu. Prévoyez toujours de bien vous hydrater. Et en fait, cette randonnée vous amène jusqu'à un énorme lac qui est vraiment avec de l'eau très claire. Nous, on a même trempé nos pieds dedans. On a découvert qu'elle était vraiment très froide, donc on les a pas laissés longtemps dessus, enfin dedans. Donc non, c'était vraiment très agréable. En plus, vous avez pas mal de végétation, donc c'est vraiment très joli. Nous avons également choisi de séjourner à l'hôtel Art and Spa pour profiter des eaux thermales de Bulgarie. Donc, nous avons choisi cet hôtel à Vélingrad qui propose 3 hammams, 3 saunas. Vous avez énormément de bains d'eau chaude en extérieur, en intérieur. Et la piscine, en fait, est avec de l'eau thermale. Donc, c'est super agréable, c'est chaud. Franchement, on a adoré cette expérience. En plus, lorsqu'on est arrivé, on avait l'impression d'être un petit peu comme des personnes sales, parce que quand on arrive dans un 4 étoiles, on n'attend pas forcément à avoir des personnes qui arrivent en sac à dos. Donc ils ont été un peu surpris, et puis ils ont vite récupéré nos sacs pour nous aider et tout. Enfin, on s'est retrouvés un peu dans une situation particulière, mais c'était assez drôle. Et on recommande totalement d'y faire un tour. D'ailleurs, le prix des chambres n'est pas non plus tellement cher. Je crois que c'était aux alentours de 100-150 euros. Après, voilà, c'est une expérience. Donc nous, on aime beaucoup faire ce genre d'expérience quand c'est nécessaire. Et là, ça valait vraiment le coup. On a pu donc tester les hôtels spa de Bulgarie et vraiment, on n'a pas été déçus avec celui-ci. On a également adoré visiter la ville de Plovdiv et son street art. On a aussi visité le musée de l'aéronautique avec l'ensemble de ces véhicules datant de la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment quelque chose. En plus, ils sont vraiment en extérieur, donc vous pouvez vraiment faire le tour de tous les véhicules. Il y en a énormément. Donc on a trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir aller voir tous ces engins. On a également visité le village de Koprivchita. Alors, je mettrai en dessous pour vous indiquer le nom du village. Donc, c'est vraiment un charmant village. On a adoré se promener. On a rencontré des gens vraiment très chaleureux. On s'est baigné dans le lac rose de Atanasovsko à Burgas. Une expérience vraiment géniale. En fait, dans un premier temps, vous mettez de la boue qui est riche en soufre, donc l'odeur n'est pas très agréable, mais une fois que vous arrivez dans le bassin d'eau rose, enfin le lac rose, vous vous sentez flotter. Alors nous, on a essayé de nager, c'est impossible, l'eau était tellement riche en sel qu'on flottait et qu'on pouvait pas faire. On ne pouvait pas se déplacer facilement. D'ailleurs, il fallait pas bouger, vous avez tout un rituel à réaliser. Donc on a trouvé l'expérience vraiment très, très sympathique, donc on recommande. On a également fait pour la première fois un stand de tir, donc le Shooting Range Capchetto à Burgas. C'était génial. En fait, on est arrivé, on a demandé donc à pouvoir donc tester plusieurs armes.
Et finalement, pour pas grand-chose, on a pu tester un ensemble de packs, mais vraiment, vraiment pas grand-chose. On a même testé le AK-47, on a testé le fusil à pompe, on s'est éclaté, vraiment. Par contre, ça nous a... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait quelque chose de tenir justement ce genre d'arme dans les mains. C'est vrai que on a du mal à s'en rendre compte quand on regarde un film, mais ouais, l'arme, enfin, ces armes-là sont vraiment lourdes. En plus, on avait les anciens modèles, donc c'est pas comme les nouveaux modèles. D'ailleurs, on a testé un autre stand de tir qui était beaucoup plus récent, mais à un autre endroit. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ces armes étaient vachement lourdes par rapport à celles-ci, par rapport à celles qui sont plus récentes. Donc c'était vraiment une expérience incroyable qu'on a faite et qui nous a un peu secoué, mais voilà, qu'on a beaucoup apprécié parce qu'en plus de ça, la personne qui gérait le stand de tir était adorable avec nous. Il nous a expliqué les moindres détails, la moindre question, il nous répondait. C'était génial. De A à Z, on a adoré. Une autre activité qui nous a beaucoup plu à Veliko Tarnovo, c'est la visite de la forteresse de Pierre de Belokradchik. Il y a d'autres choses qui nous ont marqué, telles que le restaurant de la taverne Kaiser. D'ailleurs, vous avez un monastère qui est pas loin, qui est magnifique. Il y a tellement de choses à faire, c'est vraiment fou. Donc là, on avait mangé donc, dans ce restaurant un plat mijoté dans un petit pain qui avait été fait maison. C'était vraiment très bon. En plus, c'est une personne que l'on a rencontrée qui nous l'avait recommandé. On l'a même pas trouvé comme ça sur la route. On a vraiment adoré l'expérience. Une autre chose aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est lorsqu'on est arrivé à Vidin, donc c'est une des nombreuses villes de Bulgarie. En fait, lorsqu'on est arrivé dans notre logement, on s'est retrouvé avec un ensemble de manuels donc pour l'entrepreneuriat, nous qui sommes à fond du coup pour travailler sur nous et puis sur ce qu'on peut réaliser. On a trouvé tous ces manuels, c'était hyper intéressant et c'est vrai que ça nous a un peu surpris de tomber sur tous ces livres. Donc c'était vraiment déjà une première impression. Mais en plus de ça, on est arrivé, c'était la foire, une foire au cochon de lait qui était cuit donc à la broche. Donc nous qui adorons manger donc, des plats à base de porc, ben, on était servis, donc on a des côtelettes, on a des frites, il y avait des conserves. On a même goûté des céréales à l'azote. C'était vraiment fou. On a trouvé ça très sympa. Donc comme quoi, le hasard fait bien les choses. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour planifier votre voyage en Bulgarie. N'hésitez pas à mettre un like si celle-ci vous a été utile et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos vidéos sur les voyages qu'on a fait, comme celle-ci. Dites-nous dans les commentaires si vous avez la moindre question, nous y répondrons avec plaisir. Et je vous dis à très